Bonjour, on se retrouve aujourd'hui autour de cette table pour parler d'un sujet important mais encore tabou dans la vie des parents, c'est leur santé mentale. Donc je remercie Groupama de nous avoir réunis aujourd'hui pour parler de ce sujet qui leur tient à cœur. Je suis moi-même papa de 3 enfants, Mila Rose qui a 7 ans, Marceau 5 ans et Louison 3 ans. Et pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Maureen et Kevin. Bonjour. Salut Julien. Vous êtes aussi parents? Et oui, 2-3 enfants. Qui ont quel âge? Elsa, elle a 9 ans. 6 ans et 3 ans. Non, 2. Donc voilà. D'accord. Et nous avons aussi avec nous Ève, qui est psychologue. Voilà, je m'appelle Ève Pirovic, je suis psychologue clinicienne, psychanalyste et j'ai beaucoup de plaisir à accompagner des couples, des parents, des familles, des enfants. Donc merci de m'accueillir. Enchantée. Et on commence du coup par une question. Je vais vous demander comment ça va. Bah ça va. Ça va? Ça va bien, merci. Je vois que vous êtes tombé dans le panneau. À la question ça va, je vois qu'on y répond de façon automatique. C'est devenu un petit peu banal. Est-ce qu'on attend une réponse? Parce qu'on se croise dans la rue, un peu partout, on répond ça va. On ne va pas dans le sens profond du coup de la question. Ça tombe bien, j'ai un extrait à vous montrer. Cerise de Groupama est allé interviewer des gens dans la rue pour un micro-trottoir. Je vous montre du coup l'extrait vidéo. Comment ça va? Ça va aujourd'hui. Assez bien. Ça va, merci. Ça va très bien et vous? Ça va. Et si je vous dis comment ça va vraiment? Il y a des jours avec et des jours sans. Maintenant ça va mieux, mais c'est vrai que j'ai eu 2 dernières années assez compliquées suite à la naissance de ma fille. C'est pas facile avec 2 enfants, déjà. On a des difficultés, oui. Non mais c'est vrai, je pense qu'il faut demander profondément la question parce que sinon on répond banalement ouais ça va alors qu'en fait ça va pas trop. Surtout quand les enfants ils sont adolescents et c'est vrai ce n'est pas évident. Du coup Kevin, Maureen, vous en pensez quoi de cette vidéo? Ah oui, effectivement, est-ce une question de politesse ou un réel désir d'entrer en conversation avec la personne pour savoir réellement comment elle va? Je pense qu'on a plus souvent le côté politesse que, je sais pas, peut-être Ève m'arrêtera, mais... Ouais, mais je crois que ça dépend de qui pose la question. C'est-à-dire que si la boulangère vous demande comment ça va, il y a une queue d'1h30 derrière, vous dites oh, ça va, merci, bonne journée. Si c'est la meilleure copine, quelqu'un de confiance, peut-être qu'on va prendre le temps de répondre avec plus d'intimité. Il y a toujours cette idée de moi social qui se dévoile pas trop, et puis le moi intime qu'on va offrir aux personnes de confiance. Oui, il y a cette relation de confiance qui est importante pour pouvoir se dévoiler un peu plus. Est-ce que, d'ailleurs, vous avez dans votre entourage des gens qui vous posent cette question-là en tant que papa? Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à comment ça va vraiment? Les gens proches, oui. Ouais. Oui, pareil, des gens proches, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Après, c'est vraiment plus utilisé comme un outil de politesse en général. Souvent, on pose la question, mais avant de donner la réponse, on est déjà à l'autre bout de la c'est une pièce, phrase d'introduction en fait. Après on est très pressé quand on est parent, on n'a pas le temps. Donc un ça va et on passe à autre chose en fait. On a d'autres choses à penser, d'autres choses à gérer. C'est ça. Je pense que c'est à cause de ça qu'on ne prend pas le temps de se demander si ça va vraiment. Parce qu'on a trop de choses à gérer. Donc oui, ça va, hop, allez, faut que j'aille prendre le bain des enfants, j'ai pas le temps. Mais sur une semaine, est-ce que à un moment donné, il va y avoir l'occasion de dire je crois que ça va pas très bien? Est-ce que quand il y a des moments difficiles, est-ce qu'on peut faire illusion comme ça des jours et des jours, ou est-ce que vous avez la possibilité de vous arrêter et de vous adresser à quelqu'un qui saura vous écouter et faire un état des lieux avec vous? Après, c'est peut-être mon côté masculin qui parlera, mais je pense pas, soit trouver le temps ou la nécessité de me dire stop, ah tiens, là ça va pas, plus à tendance à faire passer mes enfants avant, eux, leur santé, que penser à la mienne, et c'est peut-être justement un tort. Parce que des enfants qui vont bien, c'est quand même globalement une famille qui va bien. C'est ça, ouais. Prendre soin Ils ont de besoin des nos parents. enfants, il faut qu'on prenne soin de nous, quoi. Pour prendre soin de nos enfants. Ils ont besoin que les parents aillent absolument bien pour... C'est ça, comment bien s'occuper des enfants si nous-mêmes, ça ne va pas forcément bien. C'est ça, plus vous serez heureux, plus vous allez les embarquer dans cette spirale de joie de vivre. Positive. Bien sûr. Mais je rejoins Kevin sur ce point, sur le fait que, justement, moi pareil, j'ai souvent tendance à me dire, même quand ça va pas trop, ça va passer. Et après, peut-être qu'il faut faire le distinguo entre, là, il y a un dossier compliqué au boulot, je sais qu'il y aura un rendu telle date, ça va passer, ou il y a un vrai problème relationnel avec mon épouse, j'ai des choses qui me soucient vraiment, qui vont pas se régler en 20 secondes par un coup de baguette magique qui nécessite quand même un temps d'élaboration et un temps de réflexion.
Moi, j'ai aussi en tête un petit outil qu'on peut partager peut-être avec les parents qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai appelé ça la météo psychique. Cette idée que on peut se poser la question de temps en temps, tiens, depuis quand il n'a pas fait beau dans ma vie? Depuis quand j'ai l'impression qu'il fait gris non-stop? Voilà. Si on sent qu'il fait globalement bleu avec quelques petits nuages. Ouais, de temps en temps, alors ça veut dire que tout va bien, parce que aller bien, ça ne veut pas dire être constamment sur un mode maniaque. Que ce soit parfait, oui. Exactement. Aller bien, c'est aussi faire avec les difficultés, parfois douter, parfois tomber, se relever. Mais quand on a le sentiment que tout est pesant, que tout est lourd et que c'est un état qui perdure, alors là, c'est pas normal. Où il faut faire le point et puis oui. Voilà, prendre les choses. Ne pas s'habituer à vivre en gris et noir. Du coup, après tout ça, Maureen, si je te repose la question, ça va, qu'est-ce que tu vas me répondre? Ah non, pas du tout. Non, je rigole. Ça va, mais en ce moment avec Aaron un peu compliqué, donc voilà, un peu inquiète, donc on gère à la maison. Ouais, c'est des petits soucis. La petite dernière qui dort pas forcément, donc qui nous prend un peu d'énergie énormément, mais ouais, ça va. Ouais, on fait avec. On fait face. Bon bah du coup on a vu que se poser la question c'est déjà faire une partie du chemin. Ouais, et du coup peut-être qu'on peut entrer dans le vif du sujet maintenant. Qu'on se connaît un peu mieux. Mais oui, qu'est-ce qui préoccupe vraiment les parents aujourd'hui? Bah, ça tombe bien parce que Cerise de Groupama, pendant le micro-trottoir, a également posé la question aux parents qui ont répondu anonymement sur un papier quelles étaient leurs craintes en tant que parents. Et je vous invite, Maureen. Merci. Kevin, toi aussi. Et moi, on va noter. Eve également. On va noter quelles sont nos craintes. Peut-être vous, la crainte qui revient le plus souvent pour les parents. Et ensuite, on répondra à quelques questions. Enfin, vous répondrez à quelques questions, Eve. Très bien. Qui seront dans la boîte. C'est vrai que c'est pas une question que je me suis posée, de me poser la question. Tu vois pas? Ouais, bah oui, il y a tellement de questions en tant que parent. C'est difficile d'en sélectionner une quand il y en a tellement qui bouillonnent dans la tête. Et puis certaines sont là, l'urgence absolue, alors qu'en fond, c'est pas très important. Et à chaque étape de notre vie de parent, il y aura de plus en plus de questions. Parce qu'il y a énormément d'étapes en fait, en vrai, dans une vie de parent. C'est pas vrai? Bah si, c'était la naissance, après, avant, voilà. Ils grandissent, après ils deviennent adolescents, après ils quittent le nid, ils vont avoir des enfants, et puis on va toujours, en fait, on est parents un jour et on est parents pour toujours, et on aura toujours des inquiétudes et toujours des questions, et toujours, ce sera toujours comme ça. Et je dirais que les questions qu'on se pose autour de nos enfants, c'est des questions aussi qui nous agitent, nous, à travers l'enfant qu'on a été. Bon bah du coup ça va être le moment, l'occasion d'ouvrir cette boîte et de piocher une question chacun pour la poser à Eve. Voilà, j'ai ma question. Ma crainte lorsque je suis devenue parent, c'est que je sois un mauvais parent. Bon, je crois que déjà on peut se dire que devenir parent, c'est un grand saut dans l'inconnu. C'est normal d'avoir peur. C'est presque signe de santé psychique que d'avoir peur. Et puis, on n'est pas parent seul, idéalement. Et même quand on est un parent solo, on s'entoure. On est une team. On a des grands-parents, il y a la marraine, des amis. Donc, c'est important de se sentir en équipe. Parce qu'effectivement, c'est difficile de porter tout seul ou toute seule toute une éducation. On dit d'ailleurs dans les sociétés traditionnelles qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Donc, ça dit bien l'idée du collectif. Et d'ailleurs, les profs sont des relais. La prof de danse, c'est un relais. La nounou, c'est un relais. Tout ça, c'est une communauté d'adultes. Autour de l'enfant. Exactement, qui va pouvoir l'aider à grandir, à fleurir, à devenir l'adulte qu'il a envie d'être. Quand on est deux dans la team parents, ce qui est super, c'est un confort absolu, c'est de se dire qu'il y a un copilote. Quand l'un des pilotes se sent un peu fatigué, n'y voit pas clair sur une situation, enfin vous avez dû le vivre. On a un relais, absolument. Sur qui se reposer. On peut compter sur l'autre, oui. Exactement, donc ça c'est hyper important l'idée du copilote. Et puis je crois qu'il faut s'autoriser à se dire on deviendra le parent qu'on a envie d'être. Faire au mieux sans chercher la perfection. Oui, puis faire avec ce que vous êtes vous. C'est-à-dire que vous allez trouver dans ce placard de la parentalité les étoffes qui vous vont bien, les couleurs qui vous vont bien, votre style.
Il n'y a pas une façon d'être Il n'y a pas de mode d'emploi. Oui, et puis il n'y a pas une seule façon d'être le goody-neuf parent, le chouette parent, le parent suffisamment bon. Être soi-même, de toute façon. Oui, on va faire avec notre style. Et si votre style, c'est de chanter à la maison tous les soirs, ce sera merveilleux. Si c'est de faire de la poterie. Il n'y a pas de parent parfait, en fait. Et de recettes, il n'y a pas qu'une façon de faire les pâtes, quoi. C'est cette idée que on peut trouver son style. Je pense que ça, c'est important. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de parent parfait, de la perfection n'existe pas. Et chacun a sa façon de faire. Les autres diront que c'est ainsi, mais nous, c'est comme ça. Et puis, si tout le monde trouve son bonheur dans cet ensemble, c'est le principal. Et la perfection, elle est presque... Mais ça fait... Elle est presque inquiétante, suspecte, je c'est dirais. ça. C'est presque suspect. Parce que souvent, il y a certains parents qui se... Tout beau, tout rose, on s'embêterait. Hein. Mais ouais, et puis derrière... Il y a d'autres parents qui... culpabilisent et qui me disent je déculpabilise quand je vois ta maison, quand je vois tes enfants. Parce que sur certains comptes, c'est tout lisse, tout beau, tout blanc, tout va bien. Alors que là, tu fais le ménage, Grace, t'as fait une crise, Elsa t'a répondu, oui, en fait. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Ouais. Mais il y a ce principe de plaisir, ce qu'on imagine. Putain, mon enfant, il n'aura que des jouets en bois, il regardera jamais la télé. Puis il y a le principe de réalité. Là, je t'explique, je reçois 15 personnes à dîner. Regarde le DVD que tu veux. Mais c'est ça, c'est ça. On s'adapte. Très bien. Kevin, tu as une question aussi? Oui. Alors c'est marrant, c'est une question que je me suis posée à la naissance de mon deuxième enfant, donc mon garçon. La question, c'est de ne pas donner le même amour à mes 2 enfants. Ouais. C'est vraiment une question que je me suis posée à la naissance d'Aaron. Je dis, comment faire? Elsa qui avait à peu près donc 2 ans, avait 2 ans et demi. Et pendant 1 mois et demi, 2 mois, il était là à dire comment je vais faire. C'était marrant parce que je me disais, mais c'est quoi? Pourquoi il réfléchit parce comme qu'il y avait ça? tellement d'amour pour l'aîné, c'est ça? Et ouais, c'est ça. C'était sa première, c'était son quoi? bébé, C'était sa fille. Le diviser, le partager ou créer un nouvel amour. C'est ça. Ou comment te positionner, quoi. C'est ça. C'était. Mais c'était vraiment, et il l'a dit et il l'a verbalisé. C'est ça qui est bien parce qu'il me l'a dit en ayant la petite dans ses bras et moi j'avais le petit dans les miens. Et il me dit, je sais pas comment je vais pouvoir aimer Aaron autant qu'Elsa. Parce qu'on a un capital d'amour de 100%, donc qui était consacré à 100% à mon aîné, et que est-ce que mon 100% je dois le faire 50-50 ou créer un nouveau pourcentage? Vous voyez, un peu imaginer. Il y a plein de choses intéressantes. Et 100%, oui, alors on connaît l'adage, le cœur grossit avec le nombre d'enfants. Ce qu'il faut distinguer, je crois, c'est l'amour et la disponibilité. Évidemment que quand on a déjà 4 enfants, le 5e, il y aura peut-être moins de disponibilité pour s'extasier devant chaque dessin ou en permanence. Ça sera une façon de gérer le quotidien différemment. L'amour, je pense que c'est quelque chose, vraiment, il y a cet élastique, il y a cet infini. Mais la disponibilité, elle est aussi dépendante de là où on en est dans notre vie. Est-ce qu'on vient de décrocher un nouveau boulot? Est-ce qu'on doit s'occuper d'un parent malade? Et ça, c'est la vie qui veut ça. Et c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'on va tisser dans la relation avec l'enfant. Et de lui donner ce dont il a besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Relation avec l'un comme avec l'autre. Ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Déjà, c'est un garçon. Aaron est toujours en train de te solliciter sur ses jeux vidéo. Papa, viens m'aider. Et Elsa, ça va être sur son goûter ou sur ses céréales. C'est bête, hein, mais... je vous rassure, au jour d'aujourd'hui, tout va bien. Tout va très bien. Ils ont chacun le même amour. On en a même un 3e. Et chacun a son centre d'intérêt différent. Et avec chacun, vous avez une relation exactement. Si on prenait la métaphore de ce qui est sucré, on pourrait se dire que vous avez 3 enfants, vous avez le droit d'aimer passionnément la tarte en framboise, la tarte au citron et l'éclair au chocolat. Et on n'a pas besoin de choisir, en fait. On peut tout aimer, mais avec une sensibilité différente. C'est pas un choix. On n'a pas besoin de choisir. Non. On n'a pas de préférence, on n'a pas de préféré, on ne fait pas de différence non plus. Quand il y en a pour l'un, il y en a pour l'autre. Mais quand je vois dans des consultations des enfants qui se battent, ils expliquent « Ah oui, mais lui, hier on s'est battu parce qu'il a eu 15 gnocchis alors que j'en ai eu que 12. » Quand on a un enfant qui est adolescent, forcément il va manger plus qu'un enfant de 2 ans et demi. Et on ne donne pas la même chose psychiquement dans le temps, dans la relation. Quand on a un chagrin d'amour et que cet ado a besoin qu'on l'écoute, on va aller prendre un café avec lui et on va... Ils ont chacun leur sensibilité de toute façon. Et c'est ça, et puis des périodes de la vie, ils traversent chaque enfant
traversent des périodes de la vie qu'il va falloir accompagner en fonction de leurs besoins. Il y a un fossé entre l'âge d'Elsa et l'âge de Grace. Tu es dans le cocooning avec Grace, c'est encore ton bébé, elle te fait des câlins. Elsa, tu peux plus lui faire un bisou sur la joue, elle veut pas. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on remarque souvent, c'est que la façon dont nous on a été élevés, la place qu'on a occupée dans la fratrie, va déterminer la façon dont on va investir tel ou tel enfant. Si par exemple moi je suis une fille, je suis l'aînée des filles, et que mon premier enfant est une fille, il va se jouer quelque chose. En tout cas, c'est drôle, Kevin, que tu aies pioché une question que tu posais toi-même. Carrément, le hasard fait bien les choses. Et moi, j'ai aussi une question à vous poser, Eve. Donc, c'est: je suis en burn-out parental, y a-t-il une issue? Bon, alors, burn-out parental, burn-out, c'est vraiment un terme qu'on entend beaucoup. Il y a beaucoup de parents qui se disent épuisés. Évidemment qu'il y a une issue, sinon je ne ferais pas ce travail. Il y a toujours une issue dans la vie psychique. On n'est pas seul. Mais on n'est pas seul, et puis on peut toujours jouer et rejouer des situations. Et effectivement, vous avez raison, quand on sent qu'on est en train de perdre pied, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux copilotes, etc. Ou la météo, qu'on voit tout noir, tout gris. Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on va retrouver de la lumière? Ouais, il ne faut pas hésiter à aller solliciter l'autre, mobiliser, mettre un plan d'attaque, discuter avec son médecin, prendre rendez-vous chez le psy. Enfin, il y a plein d'interlocuteurs possibles, mais en tout cas, on ne reste pas dans une situation noire, quoi, pour reprendre cette image. Donc oui, il y a une issue. Alors, je crois que quand on est en burn-out, c'est que souvent, on a voulu trop bien faire. Et les deux, je crois, composantes essentielles d'une parentalité qui va bien, c'est d'offrir à son enfant, parce que de quoi a besoin son enfant, au fond, pour grandir bien, c'est du contenant, un contenant et du contenu. Il faut une bonne marmite en fonte qui tienne bien la route, donc le cadre, quoi. Enfin, les règles, ça tu fais pas ci, ça, le fil pas ci, fait pas ça, et du contenu. Une fois que le cadre est clair, on peut après faire le contenu dans la marque et partager des expériences d'amour et de plaisir et de tendresse. Si on passe sa vie à se battre sur le contenant, sur les limites, sur le cadre, on perd le plaisir. On perd le plaisir. Les tomates, elles tombent à côté de la marmite. Si le contenant est clair, c'est-à-dire qu'on est tous les deux pilote, copilote, on laisse rien passer, quoi. On va plus s'épuiser parce que on va pas répéter 1000 fois les mêmes choses et on va remplir sa vie d'expériences heureuses et joyeuses. Et puis on a tendance à vouloir trop faire. On disait tout à l'heure qu'effectivement, en fonction de l'âge de l'enfant, un enfant n'a pas les mêmes besoins. On va arrêter de préparer les vêtements de sport pour l'enfant de 15 ans, quoi. Je pense qu'il peut se débrouiller. On peut peut-être proposer à des enfants de 8 ans de choisir eux-mêmes s'ils veulent telle céréale ou telle céréale. On n'a pas besoin d'être omniprésent. Souvent, le burn-out découle aussi d'un surinvestissement. Et son énergie, je crois qu'on peut se la garder pour soi, pour faire des trucs sympas, pour organiser des choses chouettes. Faire les choses différemment, mais les faire avec eux. Quand même, pas être tout le temps derrière eux, se sentir investi. Pas s'épuiser et garder de l'énergie pour soi, pour faire des choses en tant qu'adulte, en tant que parent. Justement, il est important, je pense, de pouvoir identifier les moments où ça ne va pas, pour pouvoir en parler, pas garder les choses pour soi. C'est important d'identifier quand ça va pas, mais je crois que c'est aussi important d'identifier quand ça va bien. Et quand ça va pas... C'est plus facile du coup de le savoir. Par contraste, effectivement. D'ailleurs, hop, je vais vous faire travailler, Maureen. Même moi, je vais travailler. Allez, qu'est-ce que vous allez écrire là? Ça m'intrigue. Alors, dessus, je vous laisse écrire la personne à qui vous allez parler quand ça va pas. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as répondu, Maureen? Et toi? Moi, j'ai répondu du coup une amie. Maureen, je te laisse du coup développer un petit peu. Pourquoi tu as choisi Kevin? Parce que c'est mon pilier, c'est mon double. C'est ton copilote? C'est mon copilote. Il y a des choses qu'il peut gérer avec les enfants quand moi, j'arrive pas à les gérer. Parce qu'il y a une approche différente. Je suis dans vous êtes complémentaires. Complémentaires. Lui, c'est le fleuve tranquille et moi, je suis un peu le volcan, quoi. C'est ça, on se complète. Et puis, comment s'occuper, je parle pour nous, de nos enfants, leur apporter des bonnes vibes et d'une bonne éducation si en interne, les gens, on ne communique pas entre nous sur des choses qui vont mal ou qui vont bien. Après, sur les sujets, c'est important de pouvoir dialoguer ensemble, se confier quand ça le permet. Si c'est, mettons, une dispute entre nous, elle ne veut peut-être pas forcément se confier à moi, mais du moins sur la... Quand ça concerne les enfants. Quand ça concerne les enfants, on est
raccord sur ce sujet. Donc, une équipe, quoi. On est une équipe, le copilote, Ça. c'est un terme que j'emploie souvent, on est une équipe. On est une équipe. Complètement différent sur la manière de procéder, et c'est peut-être ça, je pense, qui fait notre force au jour d'aujourd'hui, après 12 ans de vie commune. Et puis vous disiez tout à l'heure que vous avez cet espace avec un professionnel qui vous Aussi, permet de prendre le temps d'élaborer, de poser Mais des c'est- mots, et c'est d'avoir un surtout que tiers. c'est chacun son espace. Donc D'accord. lui, il y va seul, moi j'y vais seul. Mais lui, oui, il y a eu du mal à se rendre compte qu'il en avait besoin. ouais, c'est Moi, ça. Moi j'ai dit, moi Encore je une vais. fois, la fierté d'homme Voilà, peut-être, c'est ça. qui est qu'est-ce que je vais aller voir quelqu'un pour raconter ceci, cela, alors que je conseille vraiment à tout le monde de se retourner vers un professionnel, la psychologie. En l'occurrence, nous, c'est plus de l'hypnose, mais c'est vraiment, vraiment très utile. Donc moi le lâcher prise et lui le fait de pouvoir trouver sa place. Trouver de toute façon un autre équilibre C'est entre ça, il faut vous, trouver, à 5 aussi. quand moi je ne vais pas bien, ma famille ne va pas bien. Donc ça se répercute. ouais, ça se répercute énormément sur l'état général de la famille. D'où la nécessité de prendre soin de soi. Donc maman. voilà, et c'est pour ça que j'ai reculé, j'ai pas arrêté de reculer pour ne pas y aller. Et finalement cette année, au vu de mon mal-être, j'ai dit il faut que j'y aille parce que c'est bon, c'est pas vivable. Qu'est-ce qui fait peur quand on sait que ça va pas mais on veut pas y aller? Pourquoi on est à ce point réticent? L'inconnu, L'inconnu, d'accord. Se dire qu'on n'en a pas besoin, Ouais. que ça va s'arranger tout seul. Spontanément. Ouais, ça Ouais. va, c'est bon, ça va Trouver s'arranger. la bonne personne aussi, des fois. Peut-être, alors oui, et puis peut-être dans un premier temps, quand c'est difficile de s'adresser à quelqu'un, c'est vieux comme le monde, mais d'écrire pour soi. À l'époque, il y avait les journaux intimes, mais de prendre le temps de mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est déjà une façon de se décoller un peu du Et mal-être. cette fierté aussi qu'il avait. ah ouais, carrément. Et encore, enfin, peut-être encore une fois, ouais, les enfants d'abord, ou je sais pas. Mais non, c'est... n'hésitez Souvent, pas. quand on a des enfants, on dit je passe après les enfants. Mais Oui. en fait, non. Il faut d'abord prendre soin de soi pour prendre soin d'eux. Et qu'une maman heureuse, bah, il y a quand même de très 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 bonnes choses pour que ça donne des enfants très heureux. Et toi, Julien, t'as mis une amie, c'est ça? Oui, une amie. C'est une amie qui est maman, qui du coup a également des craintes, des appréhensions, des difficultés parfois. Vous partagez Et les m'accompagne. mots, Voilà, vous on partagez partage mêmes les choses et on se comprend surtout, c'est ça qui est important. Et je vois aussi moi un professionnel, ça a commencé pour autre chose, Comme un psychologue. problème de santé, oui. Et au fil des séances. rendez-vous, des séances, on est venu à parler aussi de voilà, mon rôle de père, de comment je me sens, parce que j'avais des difficultés. Moi, mon problème de santé a créé des difficultés dans mon quotidien, Bien sûr. mon quotidien tout court, mais aussi mon quotidien de papa. Les premiers mois, ça a été très compliqué, je me remettais beaucoup en question, et le fait de pouvoir en parler, d'en discuter, d'être rassuré, ça m'a permis, séance après séance, en fait, à revoir les choses et à repositiver en fait dans ces moments avec les Être enfants. optimiste. Ouais. C'est important ça de dire aux parents de ne pas rester dans un sentiment de mal-être. C'est pas normal de ne pas aller bien, en fait. Il ne faut pas s'habituer à un sentiment de mal-être. Je pense que ça peut être intéressant de voir ce que les autres parents ont répondu à Cerise pour voir s'ils pensent comme nous. Carrément. Du coup, on va lancer la vidéo. En tant que parent, est-ce que vous avez des gens dans votre entourage vers qui vous tournez quand vous avez un coup de mou? Mon mari. Oui, ma maman. Est-ce que vous avez déjà pensé à demander de l'aide à des professionnels de santé ou pas? Oui, j'ai déjà vu un psy après la naissance de ma fille notamment. Non, pas encore. Pas pour l'instant. Oui, je l'ai déjà fait. Ah oui, il faut surtout pas hésiter à communiquer son mal. Parfois on est plus à l'aise et on se confie plus à quelqu'un qu'on connaît pas en plus. De toute façon, on a la capacité de faire des enfants, mais on n'a pas le mode d'emploi. Donc quand il faut les élever, il faut vraiment s'en occuper. Bon, c'est rassurant de voir qu'on n'est pas les seuls à penser ça en tant que parents, je pense. Hein. C'est clair. En tout cas, moi, ça me rassure en tant que professionnel de santé de me dire que vous avez plein d'idées ressources. Quand ça va pas, vous savez à qui vous adresser. La personne Vers ressource. qui se tourner. Il y a plein de possibilités en tout cas. Après, on a vu qu'ils évoquaient aussi l'entourage, ça me rassure aussi à ce niveau-là. Les deux sont possibles. Bien sûr, les deux sont possibles. En tout cas, on ne s'habitue pas à vivre, encore une fois, dans une situation de mal-être. C'est pas normal d'être malheureux, d'être triste, d'être angoissé, de ne pas aimer sa vie de famille, de ne pas vivre la vie qu'on avait imaginée. On a le droit d'avoir un projet stimulant, savoureux pour sa vie. Pouvoir l'identifier pour aussi trouver qui peut nous aider. C'est en fait. ça. Moi, j'aurais tendance à dire que le cap, c'est la gaieté, c'est la joie. Quand on sent que dans sa vie, les choses
Donc pas de saveur, on n'est pas dans le plaisir, c'est warning. C'est qu'il y a quelque chose à repenser, à rééquilibrer. Comment évoquer être heureux dans ce qu'on fait? Forcément, ça apportera forcément de la gaieté et du bonheur. Trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Si on le fait sans envie et sans conviction. Et c'est très juste ce que vous dites. Par obligation. Il y a beaucoup de parents qui cochent des cases. Mais en fait, la vie, c'est pas une to-do list, quoi. C'est pas juste checker. Non, on fait les choses avec plaisir. Avec passion. Avec, en tout cas, avec intérêt. Même si on se loupe, il faut se louper. Ça fait du bien de se louper. L'erreur aide à s'améliorer pour la prochaine fois. Donc, oui. Et puis, on s'est parlé en off un peu tout à l'heure des devoirs. Et on se disait à quel point, pour certaines familles, c'est vraiment objet de conflit. Ah, mais j'aime pas faire les devoirs. Mais on a autre chose à vivre avec nos enfants que les devoirs. Donc, si c'est un conflit, ils vont à l'étude. Il y a une étudiante qui vient. Voilà. Nous, on a cette solution pour les devoirs. Moi, je peux pas. Les devoirs, c'est pas la peine. C'est conflit. Donc, c'est papa qui gère ou ils vont à l'étude. Bon, en tout cas, je suis rassurée que spontanément, les gens sortent de l'isolement. Alors, en tout cas, les témoignages qu'on a, les vôtres. Il y a toujours quelqu'un à aller voir, une ressource justement dans ces moments difficiles, que ce soit quelqu'un de leur entourage ou un professionnel comme vous. Donc, en tout cas, de ne pas rester recroquevillé. Et j'espère que l'image du psy est un peu dédiabolisée ou dédramatisée, parce qu'on a toujours l'impression qu'aller voir un psy, c'est quand on est fou, alors que pas du tout. C'est ça, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, moi qui est un peu réfractaire sur toutes ces aides. Il faut y aller. Et merci de votre expertise aujourd'hui sur les questions qu'on a pu évoquer. Et merci à Groupama pour cette table. Et merci aussi à celles et ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous pour parler, pour diffuser le message. Merci. Merci.